Bienvenue. Devant moi, j'ai la Garmin VivoActive 6 et je vais vous montrer comment jumeler cette montre avec un iPhone. La toute première chose à faire est d'allumer votre montre et vous pouvez tout simplement l'allumer en appuyant longuement sur le bouton du haut. Une fois que vous voyez le logo Garmin s'afficher à l'écran, vous pouvez relâcher le bouton et attendre que la montre ait terminé de s'allumer. Et j'ai oublié de le mentionner, mais vous pouvez jumeler cette montre avec un téléphone de deux façons. La première façon est de le faire lors du processus de configuration. Donc en gros, si votre montre est neuve ou a été réinitialisée aux paramètres d'usine. Et l'autre façon, la deuxième, est de le faire via les paramètres après que la montre a déjà été configurée. Parce que vous pouvez configurer votre montre sans la jumeler avec un téléphone. Aussi, vous pouvez en fait la dissocier d'un téléphone, puis essayer de la jumeler avec un autre appareil si vous le souhaitez. Donc, je vais d'abord vous montrer comment le faire lors du processus de configuration parce que ma montre a été réinitialisée aux paramètres d'usine, puis je vais vous montrer comment le faire via les paramètres si la montre est déjà configurée. D'accord, alors continuons. Après que la montre s'allume et qu'elle est neuve ou a été réinitialisée aux paramètres d'usine, vous verrez la liste des langues à l'écran. Vous pouvez faire défiler cette liste, trouver la langue que vous souhaitez et appuyer dessus pour la sélectionner. Après avoir sélectionné votre langue, vous verrez ce message. Jumeler le téléphone, activer la connexion. Ou bien, jumeler le téléphone pour activer les fonctionnalités connectées. Et si vous souhaitez jumeler avec un téléphone, appuyez sur la coche et la montre passera en mode jumelage. Voilà à quoi cela ressemble. Vous avez un code QR et il est indiqué de le scanner avec l'appareil photo. Et vous pouvez scanner ce code pour télécharger, ou plutôt être redirigé vers la page de téléchargement de l'application Garmin Connect, mais je vais simplement utiliser l'App Store. Alors, allez sur l'iPhone, assurez-vous d'avoir une connexion Internet et que le Bluetooth est activé. Une fois que c'est fait, ouvrez l'App Store sur votre iPhone. Dans l'App Store, appuyez sur l'icône de recherche, puis appuyez sur la barre de recherche et tapez Garmin Connect. Et appuyez sur Rechercher. Et dans la liste des applications, vous devriez voir cette application Garmin Connect par Garmin avec cette icône. Vous pouvez appuyer dessus, puis sur le bouton Obtenir pour la télécharger et l'installer. Et une fois l'application installée, vous pouvez appuyer sur Ouvrir pour l'ouvrir. Dans l'application, il se peut que vous voyez cette fenêtre contextuelle concernant les appareils Bluetooth. Si c'est le cas, autorisez-la. Ensuite, vous devrez vous connecter à un compte Garmin Connect. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez toujours en créer un nouveau en appuyant sur Créer un compte, puis l'utiliser pour vous connecter. Si vous avez déjà un compte, appuyez sur Se connecter, cochez cette case et appuyez sur Suivant. Et maintenant, nous devons saisir l'adresse email et le mot de passe. Donnez-moi quelques secondes. D'accord, une fois que vous avez saisi l'adresse email et le mot de passe, vous pouvez appuyer sur Suivant pour vous connecter. Et après vous être connecté, si vous n'avez aucun appareil associé à votre compte, l'application commencera immédiatement à rechercher les appareils à proximité et elle devrait détecter votre montre si elle est en mode appairage. Traitons d'abord l'autorisation de notification, car nous avons une fenêtre contextuelle. Ceci est utile si vous voulez recevoir les notifications de votre iPhone sur votre montre. Sinon, refusez. Si vous voulez utiliser cette fonctionnalité, autorisez la permission. Et comme vous pouvez le voir, l'application a détecté notre montre immédiatement et nous pouvons appuyer sur Connecter. Appuyez sur Appairer. Nous avons une autorisation pour les notifications. Autorisez-la ou refusez-la. Et ensuite, nous pouvons appuyer sur Suivant. Ici, nous pouvons configurer un horaire de sommeil. C'est utile si vous souhaitez utiliser le mode Ne pas déranger pendant le sommeil. Donc en gros, si vous portez votre montre et que vous dormez avec la montre au poignet, elle coupera toutes les notifications et ce genre de choses pendant le sommeil, et lorsque vous vous réveillerez, elle les réactivera. Et vous pouvez définir votre heure de coucher, donc en gros, à quel moment vous allez dormir et à quel moment vous vous réveillez. Et vous pouvez le faire en appuyant sur Modifier, puis vous pouvez changer l'heure de coucher, l'heure de réveil, et modifier les jours ou cocher, décocher les jours pour lesquels ce programme doit s'appliquer. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur Terminer. Ensuite, nous pouvons maintenant appuyer sur Suivant.
ici, nous pouvons sélectionner le poignet préféré, appuyer sur suivant et, comme vous pouvez le voir, ici nous pouvons choisir ou non d'envoyer les données d'entraînement récentes de notre compte vers notre nouvelle montre. Si vous souhaitez le faire, sélectionnez oui. Si cela ne vous intéresse pas ou si vous ne voulez pas le faire, sélectionnez non. Donc, choisissez l'une des options puis appuyez sur suivant. Très bien, ici nous pouvons configurer des objectifs d'activité quotidien comme le nombre de pas, la consommation d'eau et ce genre de choses. Si vous souhaitez les garder par défaut, appuyez sur garder les paramètres par défaut. Si vous appuyez sur modifier, vous arrivez ici et choisissez auto ou personnalisé. Si vous choisissez personnalisé, modifiez-le à votre guise. C'est peut-être un peu trop. D'accord. Et ensuite, comme je l'ai dit, vous avez la consommation de liquide et les minutes d'intensité par semaine et vous pouvez ajuster cela selon vos préférences. Ensuite, nous avons l'accès complet au calendrier. C'est utile si vous souhaitez recevoir des notifications concernant les événements de votre calendrier sur votre montre. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez passer cette étape. Si vous le souhaitez, appuyez sur autoriser l'accès complet au calendrier puis sur autoriser l'accès complet. Ensuite, nous avons l'autorisation de localisation. C'est utile si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités qui nécessitent la localisation comme la météo locale, le suivi de votre parcours sur la carte lorsque vous courez ou faites du vélo et ce genre de choses, tout ce qui vous demandera l'autorisation d'accéder à la localisation. Si cela ne vous intéresse pas, passez cette étape, sinon autorisez-le. Ensuite, nous pouvons appuyer sur suivant, synchroniser maintenant, terminer. Et ici, nous avons un tutoriel sur la façon d'utiliser la montre. Je vais passer cette étape et maintenant nous pouvons ajouter un réseau Wi-Fi à notre montre. C'est utile si, par exemple, vous souhaitez mettre à jour votre montre plus rapidement, télécharger des applications sur votre montre et ce genre de choses. Donc tout ce qui nécessite un accès à Internet. Vous n'êtes pas obligé de le faire car vous pouvez par exemple télécharger la mise à jour sur le téléphone puis elle commencera à être transférée via le Bluetooth mais cela prend un peu plus de temps qu'avec la connexion Wi-Fi. Donc si vous voulez la connecter au réseau, appuyez sur ajouter un réseau. Si vous ne le souhaitez pas, appuyez sur configurer le Wi-Fi plus tard et vous pourrez le faire plus tard dans les paramètres. Je vais le faire maintenant. Il va commencer à rechercher les réseaux à proximité et il devrait détecter la liste. Voilà, nous l'avons. Trouvez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, appuyez dessus, puis vous devrez entrer le mot de passe correspondant. Alors, laissez-moi une seconde ou deux. Parfois, vous pouvez trouver un réseau qui ne nécessite pas de mot de passe, mais honnêtement, c'est rare de nos jours, et je ne recommanderais même pas de se connecter à ceux-là. D'accord, puis appuyez sur suivant. La connexion devrait commencer, et si vous avez saisi le mot de passe correctement, vous devriez être connecté au réseau. Comme vous pouvez le voir, la connexion a réussi, puis nous pouvons appuyer sur suivant, terminer ou fermer, et nous arrivons sur la page d'accueil. En haut à droite, vous verrez l'icône de votre montre, et si vous appuyez sur plus, puis sur appareil Garmin, vous verrez votre Vivo Bactive juste ici sur la page. Donc, cela signifie que la montre est jumelée avec votre téléphone. Et sur la montre, vous pouvez également régler ou sélectionner la taille du texte si vous le souhaitez, puis appuyer sur la coche pour confirmer et choisir vos activités favorites. Donc, si vous appuyez sur la coche, cela vous amènera ici et vous pourrez sélectionner vos activités préférées, puis faire défiler vers le bas et appuyer sur terminer. D'accord, donc nous avons déjà la montre connectée à notre téléphone et elle est prête à être utilisée. Voilà comment vous l'associez lors du processus de configuration. Maintenant, je vais rapidement la retirer de mon téléphone, de mon iPhone, et je vais vous montrer comment faire via les paramètres. Donc, supprimez l'appareil. Allez. Oui. Allons dans les réglages de notre iPhone. Nous allons dans Bluetooth et nous retirons notre Vivo Bactive de la liste. D'accord, et maintenant, nous allons l'appairer via les paramètres. Donc, si vous avez une montre déjà configurée et que vous souhaitez la connecter à un téléphone, vous devrez entrer en mode d'appairage. Et pour cela, il faut appuyer une fois sur le bouton du haut pour ouvrir le menu, puis faire défiler le menu et chercher l'icône des paramètres. Une fois que vous avez trouvé l'icône des paramètres, appuyez dessus. Ensuite, trouvez l'option appelée connectivité. Et une fois que vous l'avez trouvée, appuyez dessus, puis sélectionnez téléphone. Et ici, cherchez l'option appairer téléphone. Et une fois que vous l'avez trouvé, appuyez dessus. Vous verrez le code QR, ce qui signifie que la montre est passée en mode d'appairage. Et maintenant, vous pouvez télécharger l'application, vous connecter. Mais j'ai déjà l'application et je suis déjà connecté. Donc, je vais simplement l'ouvrir.
Et dans le cas où vous avez déjà l'application et que vous êtes connecté, vous pouvez appuyer sur plus, puis sur appareil Garmin et enfin sur ajouter un appareil. L'application commencera à rechercher les appareils à proximité. Elle devrait détecter votre montre. Vous pouvez appuyer sur connecter puis sur APRR. Et suivez le même processus que précédemment en procédant étape par étape. Commencez par autoriser les notifications, puis passez à la définition de l'heure de coucher. Sélectionnez ensuite le poignet que vous préférez utiliser. Continuez avec la saisie des données nécessaires, puis fixez vos objectifs. N'oubliez pas de synchroniser maintenant. Ensuite, suivez le tutoriel proposé, puis connectez-vous au réseau Wi-Fi. Si une étape ne vous semble pas utile pour l'instant, ignorez-la, puis terminez le tout à la fin. Voilà, la montre est à nouveau appairée avec notre iPhone. Allez, c'est parti, comme vous pouvez le voir. Voilà comment appairer cette montre avec l'iPhone. Merci d'avoir regardé, et si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo.